La tension monte autour de Taïwan, je vous le disais dans les titres. La Chine sort l'artillerie lourde, même si ce ne sont que des exercices militaires majeurs, en tout cas, autour du territoire taïwanais. Taïwan, de son côté, dit avoir détecté 89 avions militaires, 28 navires de guerre et des gardes-côtes chinois. Marie Guyard. Sur ces images diffusées par l'armée chinoise, un condensé de la puissance de frappe de Pékin. Des bâtiments de guerre, des avions de chasse pour illustrer les manœuvres militaires lancées lundi par la Chine contre Taïwan. Ces manœuvres destinées à simuler le blocus de cette île située à moins de 150 km des côtes chinoises prévoient également des tirs à balles réelles autour de Taïwan dans les 5 zones qui figurent sur cette carte présentée par le porte-parole des forces armées de Pékin. Taïwan dit avoir détecté 89 avions militaires, un nombre jamais enregistré en une seule journée depuis plus d'1 an, et dénonce cette nouvelle démonstration de force. Nous condamnons fermement les autorités chinoises pour leur mépris du droit international et l'usage de l'intimidation pour menacer leurs voisins. Taïwan dit avoir mené un exercice de riposte rapide pour montrer à son tour ses muscles au président chinois. Xi Jinping n'a jamais caché son intention de s'emparer de cette île qui prône son indépendance et il n'hésite pas à dissuader quiconque tenterait de s'interposer. Cette fois, c'est une nouvelle vente d'armes américaines à Taïwan pour plus de 11 milliards de dollars que Pékin n'entend pas laisser passer. Les forces extérieures qui tentent d'armer Taïwan et de l'utiliser pour contenir la Chine ne feront qu'encourager l'arrogance des partisans de l'indépendance et pousser Taïwan dans une situation périlleuse de guerre imminente. Une mise en garde qui vise également le Japon, la nouvelle première ministre Sanae Takaichi ayant laissé entendre que son pays pourrait intervenir militairement si la Chine venait à attaquer Taïwan. On vous retrouve par visio pour aller plus loin. Pierre-Antoine Donnet, bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef de la revue trimestrielle Asia Magazine, auteur de Taïwan, survivre libre aux éditions Nevikata. Vous venez souvent nous donner vos éclairages sur cette région du monde. J'avais envie de vous poser en première question le fait que la Chine se livre très régulièrement à ce type d'exercice. On en parle souvent. Est-ce que cela, c'est juste plus gros ? Ou est-ce que c'est différent ? Je précise d'ailleurs que Donald Trump vient de dire qu'il n'était pas particulièrement inquiet sur cette question-là aujourd'hui. Vous savez, non, je pense qu'à vrai dire, c'est dans le même registre de l'intimidation, de la coercition et des menaces militaires. Et en fait, ces dernières fois, à chaque fois, Pékin voulait démontrer que désormais, son armée populaire de libération avait toute capacité d'organiser un embargo de l'île. Votre croquis tout à l'heure a bien montré ces 5 zones en fait entourent l'île et donc voilà, Pékin veut montrer qu'elle est maître du jeu. Alors évidemment, c'est pas tout à fait la réalité, mais par là, Pékin aussi envoie un message en direction de Donald Trump, qui va d'ailleurs en principe effectuer une visite officielle en Chine au printemps prochain, pour lui dire voilà, non, Taïwan c'est à nous et il n'est pas question que vous veniez nous déranger. Alors justement, vous parliez de blocus, puisque c'est un exercice qui simule un blocus. L'histoire militaire, depuis l'Antiquité, sait à quel point c'est difficile de prendre une île. Est-ce que c'est la raison de cet exercice parce que il faut peut-être, plutôt qu'y aller, frontalement, la Chine s'entraîne à asphyxier économiquement, logistiquement l'île de Taïwan. C'est-à-dire que c'est exactement ça, dans la mesure où de plus en plus, on voit que la frontière entre des exercices et des préparatifs devient très mince. Et là, de plus en plus, on voit qu'effectivement, ça n'est plus vraiment des exercices militaires, mais ce sont vraiment des préparatifs. Alors, tout à l'heure, vous l'avez dit, le message est aussi en direction du Japon. Il est important pour Pékin d'essayer de persuader tous ses voisins que Taïwan appartient à la Chine populaire, ce qui d'ailleurs, dans les faits, n'est pas le cas. Alors bon, c'est une guerre des nerfs. Si on suit un peu ce qui s'est passé à Taïwan, ma foi, l'ambiance était tout à fait détendue. Ça fait maintenant presque 75 ans que Taïwan voit cette menace petit à petit devenir plus forte. La bourse a clôturé en hausse. Donc voilà, c'est un peu une journée ordinaire.
Alors, vous nous l'avez souvent expliqué, hein, Pierre-Antoine, sur ce plateau, la Chine aujourd'hui a une armée extrêmement puissante, on en parle très souvent, avec des budgets militaires constamment en hausse. Pour autant, la Chine n'a jamais finalement mené de guerre, en tout cas depuis des décennies. Hein. Elle n'est pas entraînée, elle ne sait pas faire cela, j'allais dire, en pratique. Il y a la politique de l'enfant unique en Chine. Est-ce que les Chinois seraient prêts à voir leurs enfants, leur unique enfant, en tout cas pour l'instant, mourir au combat? Est-ce que la Chine peut-elle vraiment est prête à une offensive frontale, ou est-ce qu'il y a des moyens pour elle de jouer, j'allais dire, le pourrissement de l'intérieur à Taïwan? Alors, écoutez, c'est exactement ces deux points-là qui sont aujourd'hui bien présents. C'est-à-dire que depuis 1979, à l'époque, ça a été une tentative de donner une leçon au Vietnam par l'armée chinoise, qui s'était soldée d'ailleurs par un fiasco. Il n'y a pas eu, depuis ce moment-là, d'exercice réel sur le terrain. Donc, est-ce que l'armée chinoise est prête ou pas? Beaucoup d'experts pensent qu'elle ne l'est pas vraiment. Et jamais, je pense, le président chinois Xi Jinping n'oserait déclencher une invasion s'il n'est pas absolument certain d'y arriver. Donc, elle n'est pas tout à fait pour demain. Alors voilà, au-delà de tout ça, effectivement, asphyxier l'économie taïwanaise, c'est certainement un objectif. Faire peur, donc dissuader et surtout, je pense que là aussi, c'est attendre de Donald Trump que, ma foi, un jour il soit prêt à un deal assez général, ou peut-être qu'il oublierait les intérêts américains dans la région et qui sont extrêmement forts, et que si Taïwan venait à tomber dans l'escarcelle de la République populaire de Chine, ben, ma foi, ses intérêts américains seraient extrêmement menacés pour très longtemps, parce que les alliés des États-Unis perdraient confiance dans les États-Unis. Justement, dernière question, Pierre-Antoine, et pendant que vous y répondez, on va montrer à nos téléspectateurs les images justement de ces exercices vus par la télévision d'État chinoise. Pierre-Antoine, vous le mentionniez, Donald Trump, est-ce qu'il laissera faire on a vu ce qu'il fait avec l'Ukraine, qui paraît loin de lui, en tout cas loin des États-Unis. Est-ce que là, sur Taïwan, Donald Trump peut avoir une ligne politique plus claire? Vous savez, en fait, il reprend ce qui était le cas avant son prédécesseur, Joe Biden, qui était en fait l'ambiguïté stratégique. C'est de ne pas dire publiquement quelle serait la réaction des Américains s'il y avait une tentative d'invasion. Mais ce qu'on ne dit pas, et ce qui est assez passé inaperçu, c'est qu'il y a un élément nouveau aujourd'hui, qui est une déclaration de Lavrov, donc le ministre des Affaires étrangères russe, qui a dit qu'en cas de conflit, la Russie prêterait main forte à la Chine, parce qu'elle conçoit elle aussi que Taïwan fait partie de la Chine, et que donc il y aurait là une entraide entre les deux puissances, toutes les deux d'ailleurs nucléaires. Donc là aussi, la pression s'accroît. Et je pense qu'une fois ou l'autre, un jour viendra où les Américains devront être plus clairs. Ceci étant dit, ces livraisons d'armes, donc conclues pour un montant de 11 milliards de dollars, sont aussi un signe quand même assez probant du fait que les États-Unis ne sont pas du tout enclins à lâcher Taïwan aujourd'hui. Eh bien, merci pour tout ce décryptage, Pierre-Antoine Donnet.